Je me suis expatriée dans un pays et dans une ville qui, au final, ne me correspondent pas du tout. Donc, pour que tu ne refasses pas mon erreur, je vais te donner tous les critères à regarder pour t'assurer d'atterrir au meilleur endroit possible selon qui tu es, ta personnalité. Je suis Sonia, thérapeute en ligne pour expatriés et je vis la moitié du temps à Berlin. Je fréquente beaucoup d'expatriés de par mon travail ou juste le fait d'être à Berlin. Grâce à tout ça, j'ai pu rassembler un maximum d'éléments pour te donner un guide le plus précis possible pour savoir où t'expatrier. À savoir déjà qu'une destination, souvent, elle n'est pas choisie au hasard. De base, les gens, les expats qui ont commencé à aller dans cette destination avaient quelque chose en commun. Et l'idéal, c'est pour toi d'avoir quelque chose en commun avec eux. Quand tu vas dans une certaine destination, il y a toujours une certaine vibe qui s'en dégage, de par l'endroit, de par les gens qui sont sur place. Et bien entendu, si c'est des gens qui te ressemblent ou une destination qui a des choses qui te plaisent, ça va forcément être plus facile pour toi de t'intégrer et de t'intégrer aux personnes qui sont déjà sur place. Bien entendu, ça ne veut pas dire que si toi tu es un petit peu différent de la majorité de ces personnes, tu vas jamais pouvoir t'intégrer, mais ce sera forcément un petit peu plus difficile. Or, le but pour moi dans l'expatriation, et c'est ça qui est génial aussi avec cette expérience de vie, c'est que tu vas arriver dans un endroit où tu connais personne, où idéalement tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont un peu plus comme toi. Et dans ce cas-là, ça va te permettre de t'ouvrir et de vraiment développer ta réelle personnalité. Or, si tu pars d'un endroit, ton pays d'origine, où les gens avaient des attentes à propos de toi, et que tu arrives dans un autre endroit où les gens sont un petit peu tous sur le même modèle, mais un modèle qui ne te correspond pas, je vois pas trop l'intérêt d'essayer de te conformer à des personnes qui au final ne te ressemblent pas, juste pour t'intégrer et parce que quand on est expatrié, on n'a pas envie d'être seul. Sans plus attendre, c'est parti. Critère numéro un, c'est de voir pourquoi est-ce que les expats sont là. Parce que généralement, il y a des points bien précis qui font que des personnes vont aller dans le même pays, qui font que ça va créer une bonne communauté soudée, c'est parce que c'est des personnes souvent qui se ressemblent. Donc est-ce que c'est des personnes, je ne sais pas, qui vont là-bas pour travailler dur mais avoir beaucoup d'argent, qui sont là pour juste se relaxer, qui veulent un peu fuir ce qu'ils avaient dans leur ancienne vie et se déconnecter de tout. Je vous vois tous les expats à Bali. Est-ce que c'est qu'il y a une énorme culture de la fête avec des musiques particulières? Ça, tu vas pouvoir le voir si tu as Instagram et que tu vas voir les comptes Insta des personnes qui sont sur place. Souvent, il va y avoir quelque chose qui va se dégager de commun par rapport aux différentes destinations et par rapport aux personnes qui sont sur place. Tu peux même leur parler, il n'y a pas de souci, pour demander des informations. Souvent, les expatriés, c'est des personnes très ouvertes qui sont toujours prêtes à partager leur expérience. Deuxième critère, c'est encore une fois cette communauté d'expatriés. Parce qu'on va pas se mentir, au début, c'est toujours plus facile généralement de rencontrer des expatriés. Est-ce que cette communauté, elle est soudée? Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'il y a des événements? Ça, tu peux le voir directement en regardant, il y a beaucoup de groupes Facebook notamment, même parfois des groupes WhatsApp. Est-ce que pour toi, quand tu vas arriver, ça va être facile de rencontrer des gens? Est-ce qu'il y a des activités déjà qui sont organisées ou est-ce que c'est des groupes qui sont un peu plus laissés à l'abandon? Et dans ce cas-là, tu sais qu'en arrivant sur place, il va falloir vraiment que tu t'inscrives toi-même à des activités pour voir un petit peu ce qui se passe, pour rencontrer les gens, etc. Il y a certains pays, par exemple là où je suis à Berlin, il y a des groupes vraiment pour rencontrer des gens, c'est dédié, ils organisent des événements, c'est super. Tout est vraiment très bien organisé et au final, c'est assez facile, entre guillemets, de rencontrer des gens. Troisième point qui paraît évident, mais qui ne l'est pas tant, la météo. Si c'est pour que tu profites seulement 2 mois de l'année l'été, c'est compliqué. Je reprends mon exemple à Berlin, j'ai beaucoup de clients qui sont des expatriés à Berlin. Pendant l'hiver, c'est compliqué et il y en a beaucoup qui finissent par partir au bout de quelques années juste à cause de l'hiver parce que l'hiver est long, il fait très sombre et l'été au final est assez court. Donc on n'arrive pas à profiter, même si on aime la destination, au final le temps est un tel enjeu que ça gâche toute l'expérience. Pour aller même plus loin, tu peux te renseigner sur la luminosité et l'ensoleillement. Par exemple, si tu vas au Canada, certes il va faire très froid, mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit ensoleillé ou qu'en tout cas ce soit lumineux. À Berlin, il va faire jusqu'à -5, on va dire, mais par contre, tu as énormément de chances qu'il fasse gris 5 jours sur 7. Donc au niveau mental et énergie que ça te donne, c'est un peu plus compliqué. Autre point, et qui paraît assez évident, la culture du pays. Comment sont les locaux? Est-ce qu'ils sont réservés? Dans le nord, c'est plutôt comme ça. Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts comme dans le sud?
Est-ce qu'ils ont un intérêt et est-ce qu'ils sont intéressés à avoir de nouveaux amis et spécialement des nouveaux amis qui ne sont pas de leur pays? Est-ce que, ils sont très portés sur la nourriture? Est-ce qu'ils sont très portés sur l'alcool? Comment est-ce qu'on arrive à connecter avec eux? Dans les pays du Nord, par exemple, on connecte beaucoup via l'alcool. En soirée, dans les bars, et cetera. C'est là que les personnes vont un petit peu plus s'ouvrir. Autre point super important selon moi, la nourriture. Surtout en étant français, on est déjà habitué à une certaine diversité. Quand on arrive dans certains pays, ça peut être un peu plus compliqué. Tant que la nourriture locale est OK pour toi, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a plein d'autres pays qui ont beaucoup de diversité, sachant qu'au bout d'un moment, tu as toujours ta nourriture locale qui te manque un petit peu. Donc, est-ce que tu vas avoir des opportunités d'en trouver, de cuisiner des choses qui te rappellent ta nourriture locale? Est-ce qu'il y a des magasins français, par exemple, ou européens? Est-ce qu'on peut t'en envoyer? Par exemple, au Canada, on ne peut pas ramener de saucisson. Voilà, des petites choses à prendre en compte. Autre critère et pas des moindres, est-ce que la langue est facile à apprendre? C'est quand même plus facile de t'intégrer dans un nouveau pays, notamment si tu y restes un petit moment, si tu maîtrises un minimum la langue. Sachant qu'il y a certains pays où on va parler anglais, et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus facile, peut-être que tu n'auras pas à faire cet effort, entre guillemets, mais pour d'autres, ça va être totalement indispensable parce que sinon, ça te coupe totalement de toute interaction sociale. Autre point à regarder, l'environnement. Quand tu sors de chez toi, comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que, je sais pas, tu as des parcs pas très loin, tu as la plage pas très loin, tu as des endroits où tu peux vraiment sortir et un petit peu déconnecter après le travail? Ou est-ce qu'il faut que tu fasses, je sais pas, 200 kilomètres pour avoir un endroit sympa? Dans la même lignée, les transports. Est-ce que c'est un pays où, par exemple, on peut marcher à pied d'une destination à l'autre, ou une ville? Par exemple, en Asie du Sud-Est, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas cette culture de marcher vraiment sur les trottoirs. D'ailleurs, il n'y a pas spécialement de trottoir. C'est pas grave, hein, mais par contre, il y a beaucoup cette culture du scooter. Donc, toi, par exemple, si tu vas là-bas, est-ce que tu sais conduire un scooter ou est-ce que tu es OK pour prendre tout le temps un taxi, même un taxi scooter? Est-ce que, je sais pas, si tu vas dans une ville comme Los Angeles, tu es OK pour prendre la voiture pour tout et n'importe quoi? Ou est-ce que si tu vas dans une plus petite ville, euh, dans ce cas-là, t'aimes juste marcher à pied. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, quels sont les hobbies disponibles et quels sont les hobbies que les locaux et les expatriés apprécient et pratiquent. Si tu vas à Montréal, tu te doutes que si t'aimes pas spécialement la neige, tout ce qui est sport d'hiver, ça va être compliqué parce que tu vas être un petit peu en marge. Si tu vas par exemple un peu, alors je vais pas prendre Berlin, mais en Allemagne, ils aiment beaucoup la randonnée. Donc si t'aimes pas trop ça, à Berlin c'est un petit peu moins le cas. Si t'aimes pas trop ça, t'es un petit peu moins dans le moule, quoi. Et au-delà des hobbies même, où est-ce que tu peux aller passer le week-end? Parce qu'en France, c'est clair qu'on est très bien situé en Europe. À quelques heures d'avion, on a vraiment quasiment toute l'Europe. Si t'es, je sais pas, à Montréal, bon bah à 2 heures d'avion, bah t'as le Canada, quoi. Ou éventuellement New York pas très loin, mais c'est pas forcément trop dépaysant. Et du coup, tu dois être OK de te dire, OK, bon bah là, je sais que si je veux me faire un week-end, j'ai pas non plus un choix énorme. Des capitales, il y en a pas tant que ça accessible, dans le pays est grand, etc. Donc voilà pour tous mes critères. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu en vois d'autres et à t'abonner. Cette chaîne sera vraiment consacrée à l'épanouissement en expatriation et également le côté santé mentale en expatriation puisque c'est mon métier. Bye, à bientôt!